Comme je l'ai dit, pensez à l'argent comme les gens le voient, c'est-à-dire un moyen d'avoir le pouvoir. Ce n'est pas cela. L'argent, c'est de l'information et il n'a pas non plus le pouvoir sur lui-même. Imaginez que vous vous retrouvez bloqué sur une île déserte. C'est inutile parce qu'il n'y a pas de ressources pour utiliser cet argent. Comme l'argent est une base de données pour l'allocation de ressources, mais qu'il n'y a pas de ressources à l'exception de nous-mêmes, l'argent ne sert à rien. Aussi, si tu échoues dans une île déserte avec aucune nourriture, tout le bitcoin du monde ne va pas t'empêcher de mourir de faim. Je pense que les crypto-monnaies sont une approche intéressante pour réduire l'erreur dans la base de données que l'on appelle l'argent. Alors pensez simplement à l'argent comme une base de données pour l'allocation des ressources à travers le temps et l'espace. Sous quelle forme cette base de données ou ce système serait-il le plus efficace maintenant? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle Elon Musk nous explique calmement ce qu'est réellement l'argent et comment fonctionne le système monétaire financier. Imaginez un instant, alors que vous vaquez à vos occupations, votre compte en banque ne cesse de grossir parce que vous avez à présent une connaissance parfaite de l'argent et de comment bien vous en servir. Et si vous découvriez que c'est possible? Parce que c'est ce qui se produit lorsque l'on découvre les secrets qu'ils ne veulent pas que l'on sache à propos de l'argent, de sa création et de son fonctionnement. Juste avant de les découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à demander à recevoir un exemplaire du livre riche et spirituel qui vous permettra d'apprendre comment bien utiliser votre spiritualité et la loi de l'attraction pour atteindre vos objectifs de vie et développer votre entreprise en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Vous savez, je pense que j'ai une compréhension assez profonde de ce qu'est l'argent et du rôle qu'il joue dans notre quotidien grâce à PayPal. Vous savez, on a vraiment été creusé en profondeur sur ce sujet. Actuellement, le système financier d'un point de vue purement pratique n'est juste qu'un tas d'unités centrales faisant fonctionner de vieilles pièces de métal. C'est littéralement ce qui se passe dans un temps différé. J'ai de la peine pour ces pauvres personnes les plus rapides qui doivent maintenir ce code. C'est vraiment une douleur de chaque jour. Les banques achètent encore des unités centrales en 2021 et continuent d'exécuter un ancien code mondial. Vous savez, la Réserve fédérale en a même probablement de plus anciennes que les banques elles-mêmes. Et donc le gouvernement effectivement a des privilèges d'édition sur la base de données d'argent. Ils utilisent ces privilèges d'édition pour émettre encore plus d'argent quand ils le veulent. C'est ce qui augmente l'erreur dans cette base de données qu'est l'argent. Donc je pense que l'argent doit vraiment être vu à travers le prisme de la théorie de l'information et donc c'est un peu comme une connexion Internet. Quelle est la bande passante, le débit total binaire, la latence, les erreurs dans le réseau de communication? Pensez juste à l'argent comme ça. Je pense que c'est probablement vrai. D'un point de vue théorique, notre monnaie permet à une économie de fonctionner au mieux et la crypto-monnaie est une tentative de réduire l'erreur dans la contribution des gouvernements qui diluent la masse monétaire comme une forme pernicieuse d'imposition. Comme je l'ai dit, pensez à l'argent comme les gens le voient, c'est-à-dire un moyen d'avoir le pouvoir. Ce n'est pas cela. L'argent, c'est de l'information et il n'a pas non plus le pouvoir sur lui-même. Imaginez que vous vous retrouvez bloqué sur une île déserte. C'est inutile parce qu'il n'y a pas de ressources pour utiliser cet argent. Comme l'argent est une base de données pour l'allocation de ressources, mais qu'il n'y a pas de ressources à l'exception de nous-mêmes, l'argent ne sert à rien. Aussi, si tu échoues dans une île déserte avec aucune nourriture, tout le bitcoin du monde ne va pas t'empêcher de mourir de faim. Je pense que les crypto-monnaies sont une approche intéressante pour réduire l'erreur dans la base de données que l'on appelle l'argent. Alors pensez simplement à l'argent comme une base de données pour l'allocation des ressources à travers le temps et l'espace. Sous quelle forme cette base de données ou ce système serait-il le plus efficace maintenant? Il y a un problème fondamental avec le Bitcoin dans sa forme actuelle, c'est que le volume de transactions est très limité. C'est aussi la lenteur d'une transaction pour qu'elle puisse être correctement confirmée. C'est beaucoup plus long que ce que vous ne le souhaiteriez, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment génial. Par contre, c'est peut-être utile comme pour chercher à résoudre un aspect du problème de base de données d'argent qui est le genre de réserve de richesse ou un problème de comptabilité ou d'obligation, je suppose. Mais ce n'est pas utile comme monnaie au jour le jour. C'est comme si vous exploitiez une économie et vous devez avoir des choses qui permettent de la rendre efficace en ayant des ratios de valeur efficaces entre les produits et services afin que vous ayez obtenu ce nombre massif de produits et services sans que vous ne puissiez simplement interdire le troc parce que cela serait extrêmement lourd. Donc vous avez besoin de quelque chose qui vous donne un rapport d'échange entre les biens et les prestations de services. Et puis quelque chose qui vous permet de déplacer les obligations dans le temps, comme la dette et capitaux propres, les obligations de transfert dans le temps. Alors qu'est-ce qui pour le moment fait ce travail mieux que cela? Je pense que c'est en partie la raison pour laquelle je pense que certains coins, comme le Dogecoin, même si c'était évidemment créé à la base comme une blague,
c'est qu'il en a fait une capacité de volume de transaction beaucoup plus élevée que le Bitcoin. Et vous connaissez les coûts de faire une transaction avec le Dogecoin et les frais sont très bas comme en ce moment. Si vous voulez faire une transaction Bitcoin, le prix de faire cette transaction est très élevé, de sorte que vous ne pouviez pas l'utiliser efficacement pour la plupart des choses. Et il ne pourrait même pas atteindre un niveau élevé de volume. Quand le Bitcoin a commencé vers 2008, ou quelque chose comme ça, les connexions Internet étaient bien pires qu'ils ne le sont aujourd'hui, comme ordre de grandeur. C'était donc encore pire en 2008. Avec toutes nos avancées technologiques en termes de connexion et de synchronisation depuis, en 2021, ça le rend encore plus comique au niveau de sa lenteur. Je pense qu'il y a de la valeur dans le fait qu'il y ait une augmentation linéaire du nombre de monnaies générées, parce que lorsqu'une devise est trop déflationniste, ou devrait augmenter en valeur au fil du temps, il y a une réticence à la dépenser parce que la peur augmente avec le temps et parce que les gens pensent qu'ils vont juste le garder et ne pas le dépenser parce que sa rareté augmenterait soi-disant avec le temps. Donc si les gouvernements la font régresser en diminuant sa valeur, c'est une sorte d'incitation à l'utiliser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une monnaie, un outil d'échange. Si les gouvernements produisaient un certain nombre fixe de pièces de monnaie, l'inflation déclinerait avec le temps. Je ne dis pas que c'est comme le système idéal pour une monnaie, mais je pense que c'est en fait fondamentalement mieux que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent par accident. Qui est l'inventeur du Bitcoin? Vous pouvez regarder l'évolution des idées avant le lancement du Bitcoin et voir qui a écrit ces idées. Et puis je ne sais pas exactement, évidemment, je ne sais pas qui a créé le Bitcoin pour des fins pratiques, mais l'évolution des idées est plutôt claire avant cela. Et comme il semble que, bien que comme Nick Szabo est probablement plus que n'importe qui d'autre responsable de l'évolution de ces idées, alors il prétend ne pas être Nakamoto, mais je ne suis pas sûr que ce n'est ni ici ni là, mais il semble être un responsable de plus des idées derrière le Bitcoin que n'importe qui d'autre. Donc ce n'est peut-être pas comme le singulier, les chiffres ne sont même pas aussi importants que les chiffres impliqués dans l'évolution des idées qui ont mené à quelque chose. Alors oui, vous savez peut-être que c'est triste d'y penser comme dans l'histoire, mais peut-être que la plupart des noms seront oubliés de toute façon. Qu'est-ce qu'un nom de toute façon? C'est un nom attaché à une idée. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de partager, de commenter et de surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir un exemplaire du livre Riche et spirituel qui vous permettra d'apprendre comment bien utiliser votre spiritualité et la loi de l'attraction pour atteindre vos objectifs de vie et développer votre entreprise, en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.